Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, un investissement d'1,2 million de dollars pour la mise en place d'un service d'hémodialyse au C3S de Chandler. Et sans parler des impacts économiques du retour des individus en région, chez eux, qui vont être capables de vivre avec leur famille, qui vont être capables de vivre d'où ils viennent. On rencontre en entrevue M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Mais d'avoir la base dans l'Internet, on s'est rendu compte aussi, comme par d'autres services, ça ne fait pas juste une acquisition de connaissances intéressantes, mais ça fait en sorte que la personne prend confiance en elle-même. Imagine-toi que j'ai besoin d'un service sur Internet, j'ai 62 ans, j'ai toujours eu peur de ça, j'ai une scolarité qui est limite parce que dans le temps, on n'allait pas à l'école, puis je réussis à faire ça. Et la capsule Le Divertissement avec Jocelyne Couvier. C'est une prothèse, un ventre de femme enceinte. À quoi ça sert? C'est certaines femmes en Asie qui adoptent des enfants pour que ça a l'air d'être un enfant biologique. Ils vont porter cette prothèse pendant 9 mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 15 janvier dernier, une conférence de presse avait lieu au C3S de Chandler en ce qui concerne l'inauguration officielle du service satellite d'hémodialyse. Le travail pour implanter ce service à Chandler a débuté en 2007. Le service est en opération depuis novembre dernier et comme le précise Mme Chantal Duguay, directrice générale du C3S de Chandler, ce projet est une réussite grâce à la collaboration de l'ensemble des intervenants. Un travail de partenariat incroyable. Donc, on a eu l'Agence de la santé de la Gaspésie-des-Îles-de-Madeleine, l'Agence également du Bas-du-Fleuve, le Centre de santé Rimouski-Neigette. Donc, tout le monde a contribué à faire en sorte que ce soit un beau succès et qu'on puisse démarrer les services en hémodialyse à Chandler. L'implantation d'un service d'hémodialyse à Chandler permet aux gens vivant dans notre région d'avoir accès à ce service et à d'autres de revenir habiter en région. Écoutons M. Sylvain Roy, député de Bonaventure. Le service d'hémodialyse qui va être offert ici et qui est offert ici à Chandler va permettre à des gens de ne pas avoir à déménager, de ne pas avoir à se déplacer sur de grandes distances, entre autres vers Rimouski, pour recevoir les services. Donc, on vient de faciliter la vie, et ça d'une manière extraordinaire, à beaucoup d'individus qui souffrent d'insuffisance rénale, effectivement. Et puis, non seulement ça rend un service à ceux qui en bénéficient, mais c'est aussi créateur d'emplois pour le C3S. Oui. Bon, on parle d'un investissement d'1,2 million de dollars et de budget annuel récurrent de 400 000 $. Ça crée 4 emplois à temps plein, 4 infirmières, et ça vient consolider 4 autres emplois, nutritionnistes, travailleurs sociaux, etc. Donc, c'est une très belle annonce. C'est structurant, et sans parler des impacts économiques du retour des individus en région, chez eux, qui vont être capables de vivre avec leur famille, qui vont être capables de vivre d'où ils viennent. Donc, c'est une annonce qui était attendue, qui était sur la planche à dessin depuis plusieurs années, puis on vient de concrétiser ça avec l'ensemble des intervenants. L'Agence de santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est un travail collectif et la population en est gagnante. En terminant, j'ai rencontré un bénéficiaire du service d'hémodialyse du C3S de Chandler, M. Ronald Cyr, qui souligne l'importance d'un tel service dans notre région. Heureux d'avoir le service en région. Ah mon Dieu, oui. Je suis sûr qu'on est content. Beaucoup mieux pour la qualité de vie, hein? Ben c'est sûr, j'ai été 3 ans à Rimouski, puis avec ce que j'ai fait à Québec, puis en Réunion, t'es chaud. T'es avec ta famille, puis t'es chaud. Ça vous a permis de revenir en région? Ben oui. Sans ça, je suis obligé de rester à Rimouski. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, nous recevons à l'émission M. Jacques Langelier du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça continue très bien, Alex. Alors, on débute l'année 2014 en faisant un peu une revue de quelques services qui sont offerts au niveau du Centre Action bénévole. Oui. Et on va revenir sur une activité qui était très importante, qui revient à chaque année, les paniers de Noël. Ça a bien été? Exactement. Ça a très, très bien été, les paniers de Noël.
Je dis ça a très bien été, ça a encore très bien été, parce que chaque fois que je viens parler du Centre d'action bénévole, je pense que tu as remarqué que je parle beaucoup de la générosité des gens de la MRC qui font en sorte qu'on peut réussir des choses. On est privilégié que les gens soutiennent d'année en année cette mais activité. ils sont pas juste fidèles, ils sont encore plus généreux qu'ils étaient. Puis nous autres, ce qu'on demande, moi, au mois de novembre, je me rappelle, j'étais venu ici et j'avais dit, si les gens de la MRC peuvent nous donner autant, on va avoir une réussite extraordinaire. Mais ils nous ont donné encore plus. Bon. Puis quand on dit encore plus, c'est qu'on parle de denrées, on parle d'argent aussi. C'est quand même important, là, tu sais, c'est toutes des choses importantes. Ça fait qu'au niveau des résultats, c'est à la fois une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Parce que l'année passée, on avait donné 232 paniers. Cette année, on en donne 270. OK? C'est bien qu'on ait pu réussir à donner 270 paniers. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que tu as quand même un écart de 20-22 personnes. Là. Plus que ça, tu as 200, à peu près 40 personnes de plus. Bon, les 40 personnes de plus, on s'est questionné, nous autres, à savoir comment ça se fait qu'on a 40 personnes de plus ou 40 familles de plus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi l'élément assurance-emploi et l'élément travail au salaire minimum. Ça, c'est des gens qu'on veut aider également. Comme j'ai expliqué au mois de novembre, puis je l'explique aux gens aussi, c'est sûr que l'aide sociale, tu ne vas pas loin avec ça, mais quand tu travailles à 10 et 15 qui est le salaire minimum, et qu'il t'arrive une bad luck, comme on dit, à ce moment-là, tu dois prendre l'argent de tes propres poches. Il n'y a personne qui va payer pour toi, il n'y a personne qui va t'aider non plus. Donc, depuis 2-3 ans, on regarde ça attentivement. On a dit, il y a des gens qui ont cette chance-là de travailler, puis ils veulent le faire aussi, pour toutes sortes de raisons. Hein. Puis il y a aussi le fameux trou noir qu'on appelle de l'assurance-emploi. Là. Bon, il est trou noir à n'importe quel moment de l'année. Puis il y a aussi le fait que l'assurance-chômage enlève le trou noir. Il y a aussi l'aspect que si je fais une demande d'assurance-chômage, il faut que j'attende. Ça fait partie des règlements. Puis attendre, c'est attendre au moins 28 jours en moyenne avant d'avoir un chèque. Alors imagine Mirko, si j'ai travaillé au salaire minimum, Oui. j'ai la malchance de perdre mon emploi temporairement et je fais une demande d'assurance-emploi et on me dit oui, pas avant 28 jours, le premier chèque. Et aussi, c'est comme 55 du 10 là. 55 puis la moitié d'un chèque au départ. Fait que c'est un petit peu ce qui a augmenté la donne. C'est sûr que la bonne nouvelle, on a réussi à répondre, je te dirais, Mirko, à tous ceux, je le dis très ouvertement, tous ceux et celles qui ont demandé un panier de Noël et qui répondaient aux critères ont reçu. Il y a peut-être des gens qu'on va rencontrer, on va dire « Ouais, mais j'ai demandé, moi, puis je ne l'ai pas eu. » Bon, je ne l'ai pas eu, il y a une raison à ça. C'est qu'on a gardé depuis 5-6 ans, puis on tient mordicus à cette façon de faire-là. C'est que chaque fois que des gens vont nous demander un service, que ce soit un dépannage alimentaire, dépannage vestimentaire, panier de Noël, on va aller leur demander « Est-ce que tu peux m'apporter des preuves de tes revenus et de tes dépenses? » Puis ça, on est très à l'aise là-dedans. Je vais dire pourquoi. La principale raison, c'est que l'argent qui est recueilli pour les paniers de Noël, c'est tout de l'argent qui vient de la MRC Rocher-Percé. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ce sont des gens, monsieur et madame, tout le monde, tout ce qui bouge dans la MRC Rocher-Percé vient nous donner un coup de main là-dedans. Alors, par respect pour ces gens-là, et par respect aussi pour les gens qui peuvent recevoir des paniers, de façon à ce que ce soit bien dirigé, ces choses-là, à ce moment-là, nous autres, on est obligés de faire ça. Alors, si jamais des gens disent « c'est drôle, j'ai demandé, je ne l'ai pas eu », sûrement qu'il y avait une bonne raison. Ça permet de répondre aussi à ceux qui sont plus dans le besoin. Hein? Oui. Ça permet d'identifier correctement ceux qui en ont besoin. Oui, beaucoup plus. En tout cas, on a adopté cette recette-là peut-être il y a 4-5 ans passés et on a trouvé une énorme différence. Une énorme différence. Ça fait qu'on n'est pas gêné de continuer dans ce sens-là. Les gens ont le droit à de la transparence, puis c'est notre façon de procéder. Donc, plus de paniers, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Oui. Mais le fait qu'il y a plus de gens qui en ont besoin, bien, malheureusement, c'est une réalité qui ne s'applique pas seulement à la MRC du Rocher-Percé, malheureusement. Non. Sauf qu'on parle de notre patelin pour le moment. Ouais. Les partenaires sont toujours primordiaux. Les partenaires, moi je le dis souvent, c'est à leur initiative d'abord. Hein, quand on parle de Carrefour Jeunesse, Option Emploi, qui est là depuis je ne compte plus les années. La Sûreté du Québec, je pense que c'est 8-9 ans, la 8e ou 9e année qui sont là. C'est des gens, Automobile Mauger, ce sont des gens qui sont venus nous voir en disant « Nous croyons ce que vous faites. Comment on pourrait vous aider, nous autres, pour améliorer
l'activité comme telle. Alors, c'est sûr que ces gens-là sont venus nous voir. Moi, je pense qu'à Carrefour, d'abord, Automobile Mauger nous prête un véhicule, 3 semaines de temps. Je te dirais que si on n'avait pas ça, on aurait un sérieux problème. Parce qu'on se promène sur la route, on est très visible avec nos décorations sur le véhicule. Ça nous donne un plus, puis ça nous donne une crédibilité qui est intéressante aussi. Carrefour Jeunesse Emploi, eux autres, ils choisissent avec les jeunes avec lesquels ils travaillent d'aller dans des commerces qu'on a ciblés, des commerces qui fonctionnent le mieux finalement. On a pris IGA de Grande-Rivière, IGA de Chandler, on a pris Super C. Et ces jeunes-là, accompagnés de leur professeur, on va dire, oui, on va appeler ça comme ça, ils ont ramassé un petit peu plus de 4 000 $. Oui. Là, je ne te parle pas de denrées, là, je te parle d'argent. Ça, c'est plus que l'année passée. La Sûreté du Québec a dit on va faire le tour des commerces de la MRC Rocher-Percé. Ils ont ramassé, si ce n'est pas 10 000, c'est un petit peu plus que 10 000. Donc, c'est encore plus que l'année passée. Alors, la générosité dans la MRC Rocher-Percé, parce que souvent, nous autres, c'est sûr que le Centre d'action bénévole, c'est la porte d'entrée. Hey, le Centre d'action bénévole a donné 270 paniers. C'est terrible d'organisation. Oui, il faut donner à César ce qui est à César, mais si on n'avait pas du partenariat comme celui qu'on a, oublie ça, on ne peut pas réussir à faire ça. Donc, un beau travail d'équipe. Un très beau travail d'équipe. Mission accomplie pour... mission accomplie, encore une fois. Il y a des projets en développement au Centre d'action bénévole. Oui. Entre autres, un projet relié à Internet. Oui, un projet relié à Internet. En fait, ce qu'on a fait, c'est un petit sondage maison. On est allé voir un petit peu les bénévoles, parce que les bénévoles accompagnent des personnes, visitent des personnes. On a dit, regarde, questionne un petit peu là-dessus, à savoir si ces gens-là ont de l'Internet, s'ils ont accès à l'Internet. Ils peuvent avoir 50 ans, 55 ans, 60 ans. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais touché à l'Internet et qui aimeraient ça. Pour toutes sortes de raisons, n'osent pas, ça leur fait peur, donc comment je vais m'y prendre, etc. Donc, nous autres, ce qu'on a pensé, c'est sûr que c'est en développement. Donc, il y a 2 choses que je dis, c'est qu'on a besoin de bénévoles pour réussir ça aussi. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui disent, moi, l'Internet, regarde, il n'y a rien là pour moi, c'est un jeu d'enfant, j'aimerais ça peut-être aller passer 2 à 4 heures par mois avec des personnes pour vraiment les initier à ça. Donc, on parle de formateurs. Oui, on parle de formateurs. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Oui. Là, moi, je suis assez bon dans l'Internet. Mais d'avoir la base dans l'Internet, on s'est rendu compte aussi, comme par d'autres services, ça ne fait pas juste une acquisition de connaissances intéressantes, mais ça fait en sorte que la personne prend confiance en elle-même. Imagine-toi que j'ai besoin d'un service sur Internet, j'ai 62 ans, j'ai toujours eu peur de ça, j'ai une scolarité qui est limite parce que dans le temps, on n'allait pas à l'école, puis je réussis à faire ça. Alors, on va aller toucher l'acquisition de connaissances, mais on veut toucher également la fierté de dire ben moi, je travaille avec l'Internet aussi. Alors, c'est sûr que c'est un projet qui est en développement. On essaie de se trouver un bailleur de fonds qui va nous financer un genre 6 ordinateurs. Puis à ce moment-là, ça se passera au bureau, à la salle de conférence. Fait qu'à un moment donné, quand on aura tous ces éléments-là en place, moi, je le fais là, comme publicité en disant, s'il y a des gens, parce qu'il y a des gens déjà qui m'ont appelé, en disant, ben, je serais intéressé, moi, à aller voir ça. Fait qu'à ce moment-là, on a besoin de bénévoles, puis s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent bénéficier de ce service-là, ben à ce moment-là, ils nous appellent. Et naturellement, le recrutement de bénévoles est toujours important au niveau du Centre d'action bénévole, mais il y a quand même des besoins qui sont quand même spécifiques. Oui. Là, on s'est rendu compte, parce que là, on travaille, on arrive au 31 mars, donc c'est une fin d'année. À ce moment-là, nous autres, janvier, février, on retravaille notre bassin de bénévoles. On voit un petit peu, on va chercher les anciens, on rappelle ceux qui étaient là il y a 5 ans et qui ont laissé. À ce moment-là, il y aurait, c'est un peu dans tous les secteurs. Mais là, ce qu'on se rend compte, Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, Percé et Val-d'Espoir, on a besoin d'un peu plus de bénévoles. Un peu plus de bénévoles que personne ne s'inquiète là, en m'écoutant en disant « Mon Dieu, si j'ai besoin, je vais avoir du service. » Il y a du service. Le service roule, ça, il n'y a aucun problème. Mais plus on a de bénévoles, plus on peut avoir une rotation. C'est ça qui est important. Donc, il y a des secteurs où on en a plus. Ça, là, il y a des gens qui font beaucoup de bénévolat là-dedans. On dit si on pouvait en avoir 2, 3 de plus dans chaque, c'est déjà commencé. Là. Pour alléger un peu. Hein? Pour alléger un peu. Mais c'est déjà commencé. Bon. Au moment où je te parle, il y a déjà des effectifs qui se sont rajoutés dans tous les endroits dont je te parle. 2, 3 personnes qui ont entendu des petits messages ici et là. On a envoyé des lettres, on a appelé, on a fait beaucoup d'appels. Mais là, on dit que quand on passe par des médias aussi, ça a un impact. Ça, c'est un impact évident. C'est pour ça que j'en parle cet après-midi. Puis je rappelle aux personnes qui nous regardent, peut-être qui disent « Ouais, c'est bien beau s'inscrire au Centre d'action bénévole, mais ça, là, si ça ne tente pas une journée, c'est embêtant. Tu commences à m'appeler puis je peux pas. »
c'est toujours la grande liberté. Demandez-le à tous ceux qui font partie du Centre d'action bénévole. Ils vont dire un des avantages les plus importants, c'est qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Si je ne peux pas 8 fois, je dis non 8 fois et j'ai aucune raison de donner. Fait que c'est un bel endroit pour se réaliser bénévolement. Une belle occasion d'aider son prochain aussi. Oui, entre autres. Le 16 décembre dernier, il y a un souper qui avait lieu? Oui. Ça, 16 décembre dernier, là, le Père Noël, d'habitude, il passe le 24 au soir. Il a passé le 16 décembre pour nous autres. OK. C'est, en fait, je te fais une histoire courte, les Pétrole C Chaleur de Bonaventure, qui sont venus nous voir, qui nous ont choisis comme organisme dans la MRC pour réaliser une activité. On veut faire quelque chose. On sait que vous avez besoin d'argent pour la popote roulante, pour l'accompagnement médical, pour toutes sortes de services, mais nous autres, on va aller différemment de ça. Alors, pensons tout le monde, on s'est rencontrés, on a jasé, et on est venu d'accord sur une activité qui s'appellerait « Aidant aîné ». Ça veut dire qu'on rattachait des personnes qui recevaient des services chez nous à des personnes bénévoles soit qui les visitent, soit qui leur livrent la popote roulante, soit qui font de l'accompagnement médical avec eux autres. On est allé chercher surtout des personnes qui avaient moins l'occasion de sortir, qui étaient un petit peu plus isolées. Alors, Pétrole Chaleur est venu nous voir, on a formé un comité, on a tout organisé ça, ce qui fait que le 16 décembre, on a réuni, je pense qu'on était 63 personnes, ça veut dire des bénévoles et des personnes qui reçoivent des services. Ils ont reçu, en tout cas, il y avait le tapis rouge à l'accueil, c'était vraiment de toute beauté. Il y en a qui avaient leur chaise roulante, il y en a qui avaient une marchette, il y en a qui avaient une canne, il y avait tout le sourire fendu jusqu'à là. C'était extraordinaire, juste l'accueil. À ce moment-là, il y avait un repas de Noël. Ça veut dire la soupe, le mets principal, le dessert, servi. Le restaurant Sieur de Pabot, qui a été un partenaire extraordinaire là-dedans, Mme Nadia Minassian et son personnel. Puis il y avait M. Claude Dauphin aussi qui jouait de la musique. Alors, ces gens-là ont reçu un repas extraordinaire. Le restaurant était réservé pour ces gens-là. Il y avait de la musique. Chacun et chacune a reçu un cadeau et chacun et chacune a reçu aussi une carte de vœux écrite par les employés de Pétrole C Chaleur. Alors, ça a été, comment je te dirais bien ça, il faut absolument l'avoir vu pour dire ce que ça a donné. Une superbe belle occasion, non seulement de rendre hommage, mais de souligner là, cette collaboration et l'aide qui est apportée. Oui. Et directement avec ceux qui sont concernés. Exactement. Donc, c'est une excellente idée. Tu sais, puis les bénévoles, à ce moment-là, ils ont joué encore leur rôle de bénévole. oui. Ils allaient chercher le monsieur ou la madame. Oui. Aucune inquiétude, on va vous reconduire après. Ils ont dansé, ça a été extraordinaire, ça a été magique. Les gens, en tout cas, ils nous appellent encore, puis ils nous disent on n'en revient pas. Il y en a qui n'en revenaient pas. C'était de toute beauté. Alors moi, je remercie tous les commanditaires qui nous ont offert ça, qui sont venus chez nous offrir ça. C'est une drôle de marque de confiance et de reconnaissance aussi. Superbe de belle initiative. Oui. Alors, pour les gens qui veulent en savoir plus ou simplement intégrer la famille du Centre Action bénévole Gaston-Percé, appelez les coordonnées. Exactement, toujours 390 René Lévesque-Ouest, 689-6023. Et je dis toujours qu'on soit membre bénévole. C'est sûr que les membres bénévoles connaissent le Centre d'Action bénévole. Ceux qui ont un petit goût de venir voir sans vraiment s'inscrire et dire ça fait quoi un Centre d'Action bénévole? Vous êtes les bienvenus, on va tout lâcher, on va se faire un plaisir de vous faire le tour. Et puis nous, M. Langelier, on garde le contact et on se revoit pour soi. Oui, on garde le contact. La semaine de l'Action bénévole s'en vient, on aura l'occasion de revenir pour en parler également. Merci beaucoup de votre visite à Reflet d'ici cette semaine. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Et tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce qu'il est vrai de dire que cette semaine, ça va être une capsule divertissement un peu insolite? Oui, et assez humoristique, je Oui? pense. Oui. Bon, je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, on débute? Oui. Alors, c'est ça, c'est des objets insolites. J'en vois parfois passer sur Internet. Donc, j'ai fait une recherche plus poussée pour trouver des espèces d'inventions. Certaines sont utiles, d'autres, tu te demandes, mon Dieu, à quoi l'inventeur a pensé. Donc, on débute avec la première image. C'est une prothèse, un ventre de femme enceinte. À quoi ça sert? C'est certaines femmes en Asie qui adoptent des enfants pour que ça a l'air d'être un enfant biologique. Ils vont porter cette prothèse pendant 9 mois.
Comme autre utilité, il y a des femmes qui portent ça quand elles voyagent dans le métro pour avoir une place assise. Ça, j'en revenais pas. Bon. Fait que, évidemment. Ça donne des idées. Ouais, Puis il n'y a pas d'hommes qui portent ça, non? Ça serait plus douteux. Ah. Ça serait plus douteux. Ah. Là, ensuite, une autre image, toujours des inventions d'Asie. Donc, c'est pour refroidir les nouilles. Ah, mais c'est pas fou. C'est quelqu'un qui n'est pas très patient. Un petit peu encombrant, mais c'est pas fou. Bien, il y a une certaine utilité, mais c'est ça, il faut vraiment vouloir. Là. Oui, puis lorsqu'on mange ce genre de nouilles-là, c'est vrai qu'ils sont chauds. Ils sont chauds longtemps. Oui. Puis l'autre image est un peu dans le même domaine, encore une fois avec pour des nouilles. L'image suivante. On va l'avoir. On va la voir. Pas le ventilateur. Non, voilà! Ah bon? Donc, ça sert à quoi? Ça sert à ne pas recevoir d'éclaboussures de nouilles au visage et pour pas que ses cheveux tombent dans son plat. Donc, il faut... Bon, au niveau du visage, ça peut pas bien aider à ne pas avoir d'éclaboussures. Peut-être au niveau des cheveux, de ne pas l'avoir de la soupe. Voilà, si vous ne voulez pas avoir d'éclaboussures au niveau des cheveux et vous ne voulez pas avoir des cheveux dans vos nouilles. Ça donne un style, hein? Ça ensoleille la journée. C'est particulier. Disons, je ne le porterai pas. Ensuite, image suivante, pour encore une fois en Asie, pour les femmes qui se sentent seules, elles peuvent dormir dans les bras d'une espèce d'oreiller en forme d'une épaule d'homme, carrément. Donc, c'est disponible en plusieurs couleurs. Eh ben. Il y a une variante pour les hommes aussi, qui veulent dormir sur les genoux d'une dame. Bon. Donc, il paraît que ça aide la solitude. Et ça existe même pour les animaux de compagnie qui... C'est des choses qui existent vraiment, là. Ça m'a fait rire. Là. Disponible sur le net? Oui, disponible sur Internet. Bon. Ensuite, j'y vais avec... avec... comme une autre d'enlever de la solitude de sa vie. Là. Bien, il y a des gens qui trouvent ça efficace. Donc, ça parle pas trop, ça ronfle pas. Voilà, donc ça peut aider. Ensuite, je passe avec les téléphones cellulaires. Donc, si vous voulez vous ennuyer des anciens combinés, vous branchez ça à votre téléphone cellulaire et vous allez avoir l'impression de parler à un vrai téléphone, entre guillemets. Je ne sais pas, tu te rappelles, à ce moment-là, avant que les téléphones sans fil sortent, le fil qu'on voit, là, il y avait comme 1 kilomètre de long. Là. Ah oui, oui. On pouvait s'en aller faire toute la maison avec. Vous pouvez se promener. C'était quasiment un sans fil, finalement. Ah oui, c'était un grand fil. Un très grand fil. Oui. Puis ensuite, l'autre image encore, là, cette fois-ci, vous prenez votre tablette numérique et vous faites un téléphone de bureau avec. C'est une espèce de petite... un petit gadget électronique. On peut transporter le bureau partout maintenant. Voilà, donc quelqu'un qui s'ennuie des vrais téléphones. Autre invention, celle-là que je trouvais assez utile, c'est des pantoufles éclairantes. Donc, la nuit, c'est vrai que ça peut être dangereux de se promener à la noirceur. Donc... Oui, puis souvent, c'est les orteils qu'on se frappe quand il fait noir. Hein? Ça protège en même temps. Donc, c'est placé en avant des orteils. C'est stratégique. Celle-là, je la trouvais, j'ai dit, tiens, ça, c'est utile, là, c'est quand même. Ça, s'il aurait mis les lumières en arrière, il a fallu marcher de reculons, ça aurait été automatique. Je ne sais pas s'il y a des lumières de reculons dessus et un bruit, je ne sais pas. Ensuite, une autre invention. Alors, c'est un chariot pour promener les animaux domestiques. Ah. Puis pour mettre les emplettes en même temps, là, mais je ne suis pas certaine que le chat aime ça faire promener parce qu'un chat, c'est on s'entend que ce n'est pas des routes au terrain non plus. Là. Il faut qu'il y ait des très beaux trottoirs. Ça doit frapper quand même. Oui, oui. Et puis les roues sont petites, donc ça ne doit pas être nécessairement pour aller tout terrain. Voilà, c'est en Parce terrain. Que moi, j'avais un véhicule comme, c'est pas un véhicule, mais un genre de carrosse comme ça pour les enfants, pas pour les animaux. Et puis, c'était vraiment un tout-terrain. Il y était quelque chose avec dans des, le carrosse. ouais, OK, l'équivalent d'un Jeep. Oui, il était impressionnant. Ouais. Ensuite, je me dirige dans le domaine des grille-pains. Ça, c'est un grille-pain, comme vous le voyez, lorsque le pain est prêt, ça lance directement dans l'assiette. C'est vraiment en angle comme ça. Ah oui, puis il faut calculer la distance. Mais là, j'imagine qu'il faut que tu fasses une marque sur ton armoire pour que l'assiette est à la bonne place à chaque matin. Là. OK. Ça, c'est un grille-pain transparent. C'est quand même intéressant là, comme design. Un espèce de réanimateur qui grille le pain aussi. Ah bon? Là, il y a des gens qui ont quand même beaucoup d'imagination. Moi, j'ai réalisé une entrevue avec un fan du Canadien qui avait un toaster que lorsqu'il faisait ses toasts, il faisait des sites canadiens sur son pain. Ah ben tu vas avoir une variante de ça. Ah oui? Oui. Ah bon?
C'est un VHS converti en grille-pain qui marque Bon. VHS. Ça, c'est pour les nostalgiques du VHS. J'ai mis spécialement pour la TV. J'ai dit, c'est trop drôle. Ah non, ouais, c'est spécial. N'importe quoi. Mais par contre, ça fait un... Ah! Voilà. Ça, c'est un... Ça, c'est... C'est quand même intéressant. un beau clin d'œil, Je ça. savais que tu l'aimerais celle-là, Ouais, ouais, quand ouais. même. Là. Hey. C'est Star Wars. Star Wars. Donc, finalement, le dernier grille-pain, ça, c'est... Tu peux écrire un message à la main, et puis ça va le griller sur ton pain, si tu veux faire un petit message cute à la personne que tu aimes, par Et exemple. pour l'effacer, tu mets du Nutella. Ah, voilà. J'avais Ouais. pas pensé à ça. Ça fait disparaître le message. Ensuite, je poursuis avec une autre Toi, invention. tu demandes à ta conjointe, est-ce que tu as lu le message ce matin? Non, je l'ai mangé. J'avais trop faim. J'ai pas eu le temps. Ensuite, l'autre invention, c'est un radiateur. Ouais, celle-là, moi, je l'aimerais. Là. C'est un radiateur en forme de dinosaure. Donc, tu mets tous les vêtements d'hiver dessus. Et ça fait quand même assez décoratif dans une maison. Ça donne un style. Ça donne un petit style. Ensuite, je poursuis avec... c'est un coffre pour cellulaire, une espèce de protecteur de cellulaire, mais qui n'est pas très pratique. Là. Tu ne peux pas mettre ça dans tes poches. Je pense que c'est plus pour... Une façon de mettre en valeur le homard gaspésien, par contre. Oui, le homard quelqu'un des qui îles de aime Madeleine, oui. être bien en évidence, je pense que... Parce qu'ici, c'est du homard, puis à Montréal, c'est du homard. C'est pas la même chose. C'est pas le Il y a même du crabe, coffre, puis ouais. du crabe aussi. Oui, c'est bien meilleur du crabe. Ah, c'est meilleur du Ah, crabe. c'est bien meilleur. C'est sûr. Ensuite, je poursuis avec des ciseaux pour couper, par exemple, c'est du... comment ça s'appelle? J'ai un blanc. Pas du persil, du... Échalote? Oui, bien c'est un... Échalote. Oui, c'est de l'échalote, ça. Ben, je pense. Ah. Ah, je ne suis pas très bonne dans les légumes, donc... mais vous voyez, le principe, c'est des ciseaux quadruples ou quintuples, je ne sais pas trop. Donc, ça coupe beaucoup en même temps. Donc, il fallait y penser quand même. Pratique, mais ça ne doit pas être nécessairement facile à nettoyer, hein? Ah, je n'avais pas vu ce côté-là. Oui. Oui, j'avoue. Ça coupe rapidement, mais ça prend du temps pour le nettoyer par la suite. Oui. Ensuite, on va rester dans le domaine de la cuisine. Un coupe-beurre. C'est quand même intéressant. Oui, mais... Je sais pas, il me semble que les morceaux de beurre sont gros, hein? C'est sûr que c'est... Ouais, c'est pas tellement plus compliqué de le couper toi-même. Faudrait l'essayer, hein? Faudrait l'essayer. Mais le côté gadget m'attire. Je me dis, ah, c'est quand même bien pensé. Oui. Ensuite, je poursuis sur le thème des requins. Donc, un sac de couchage requin, qui est quand même assez intéressant. Puis, on a des équivalents pour les animaux, que vous voyez ici. Bon. Ces espèces de petits lits d'animaux. Et encore ici. Et la version minou. Bon. Donc, les requins ont la cote. Maintenant, je continue avec... ça m'a fait rire, là. C'est des inventions. J'entends rire dans la régie. Ils voient les photos avant nous autres, c'est pas juste, hein? Donc, ça se passe de commentaires parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça très joli de voir l'arrière-train d'un chien. Bon. C'est des caches arrière-train d'un chien. Bon, ben, c'est des espèces de... Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment le qualifier, mais ça, c'est vraiment... Des protèges dessous pour chiens. Ça, en fait, c'est pour empêcher les flatulences de chiens. Ah oui? C'est qu'il y a une espèce de procédé avec du charbon activé qui fait que ça élimine les odeurs. Mais là, je ne suis pas sûre qu'un chien aimerait se faire mettre quelque chose. Faut pas oublier de l'enlever non plus quand ça arrive. Oui, c'est le côté pratique. Là, je vois mal comment ça peut être... Pour ceux qui aiment... Qu'est-ce que c'est? C'est pour prendre les crottes de chien, idéalement, j'imagine, l'hiver quand c'est gelé, et quand ça ne vous tente pas de les ramasser, c'est que vous les snappez avec un bâton de hockey. Donc, on vous vend l'espèce de dispositif jaune. Je ne suis pas certaine que les voisins aiment ça, par exemple. Bon. Sur le site, on disait que maintenant, les enfants demandent d'aller ramasser les crottes tellement qu'ils adorent ça, et c'est rendu un jeu, mais j'ai un petit doute. À l'époque, on jouait au hockey avec ça. Oui, c'est sûr, mais... Pas à mon époque à moi, mais j'ai entendu ça de mes grands-parents. Là, on disait que c'était utile aussi pour ramasser les vieilles pommes d'automne qui sont tombées. Finalement, on ramasse tout avec ça, mais... Disons que c'est mieux pour les pommes que pour
Les crottes, j'ai un sérieux doute là-dessus. Oui. À moins d'être excellent au hockey, de très bien visé. Puis c'est pas nécessairement, disons, comment je pourrais dire ça, ça fait pas de nous de bons citoyens de commencer à se taper des... Pas sûr que ton voisin aimerait de... Probablement intéressant pour les voisins, puis pour ceux qui vivent, ceux qui ont marché sur le bord de la route non plus. Là. Ensuite, une autre invention, cette fois-ci, qui est quand même intéressante, c'est un futon qui se ramasse sur le mur. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, ça peut être quand même intéressant. Mais il faut enlever les livres avant de le descendre, c'est ça? Non, les livres restent là. Ah oui? Les espèces de cubes, comme on voit à gauche. Ben là, oui, t'enlèves Ouais. le cube. Ah, ben c'est brillant. C'est quand J'avais même, pensé. pour un économiseur d'espace, quand même intéressant. Là. Donc, il fallait y penser. Ben oui. Pour ceux qui restent dans des espaces restreints. Ben là. oui. Notre vie au collégial, souvent, là, on est 4 dans un et demi. Bon, ben voilà, c'est une invention pour ça. Ensuite, une autre invention que je trouvais intéressante, c'est pour prendre de la liqueur, un 2 litres de liqueur comme une espèce de pichet. Ah, Parce que c'est pas toujours évident à manipuler, c'est gros, c'est lourd, donc je ne sais pas si ça s'installe très facilement par contre. Là. Sur la photo, ça a l'air bien pratique. Là. le défi, c'est de réussir à le renverser, puis qu'il soit... Je ne sais pas, peut-être qu'en le mettant, Mais là, le t'en bouchon rates avait l'air trois, d'être puis- dessus, hein? Peut-être qu'il perce le bouchon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop le principe. Là. Dans une prochaine capsule, Madame Prochaine capsule, on va approfondir ça. Oui. Une autre image, celle-là, je la trouvais vraiment cute. Là. Ça prend vos miettes de pain et ça les met dans une espèce de plat pour oiseaux. Donc, si vous aimez nourrir, vous avez des perruches, vous avez des oiseaux extérieurs, bien, c'est une belle façon de sauver les miettes. Puis, je trouvais ça cute là, comme procédé. Là. La récupération. La récupération, voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de technologie avec les tablettes qui ont la cote. Donc, c'est une espèce de manteau qui fait que la tablette tient tout seul. Si vous êtes vraiment accro à votre tablette, donc vous pouvez naviguer en marchant ou... Ça, c'est quand même pratique. Là. Donc, quelqu'un qui veut avoir un support à tablette. Quand on dit que notre tablette nous accompagne partout, Ah, ben c'est hein, ça, là. on commence à le découvrir. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a la nostalgie des claviers pour écrire. Ben oui. Donc, une dactylo, tu mets ton iPad ou une autre marque. Qui veut se muscler les doigts. Voilà. Hein, c'était toute une aventure. Ah oui, hein. c'était quelque chose. Ouais. Ensuite, si tu veux transformer ta tablette en arcade, bien, il y a beaucoup de jeux d'arcade d'ailleurs, donc c'est quand même pas pire pour quelqu'un qui aime les Classique jeux. d'Atari, là. Oui, voilà. Donc, et toujours dans les tablettes, pour faire un jukebox. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. C'est quand même joli. Plus économique que mettre de 25 cents. Hein. Oui, c'est ça, c'est quand même. C'est la nouvelle technologie. C'était la belle époque. Maintenant, on continue avec des tasses intéressantes. Donc, c'est une tasse que tu peux mettre des biscuits à l'intérieur. Ah. C'est votre habitude. là. L'autre tasse, c'est quand même drôle. là. C'est Ctrl-Alt-Delete. Les fameuses touches dont on ne peut pas se passer sur un PC. Oui. C'est bien de le dire sur un PC. Sur un PC. Ah oui, j'ai fait la précision. Je continue avec les clés USB. Il existe, pour ainsi dire, n'importe quoi sous forme de clé USB. Ça, c'est vrai, on en voit de toutes les sortes. Là. Oui, c'en est une. Avec de plus en plus de capacité. Hein? Oh oui, vraiment, c'est impressionnant. Là. Alors, un autre. Du chocolat. Bon. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Là. Souvent, ça va faire des petits cadeaux personnalisés aussi. Hein? Ben oui, c'est pour brancher des clés USB. Celle-là, je la trouve pas pire aussi. C'est pour brancher des clés USB si vous n'avez pas assez de ports sur votre ordinateur. Et c'est le principe de déclencher une bombe avec les clés et tout. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui aime les gadgets, là, c'est quand même un beau cadeau à faire. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, un objet de cuisine que je trouvais intéressant, une planche à découper. Et c'est sous un mode de classeur, donc c'est quand même joli. Puis, chaque planche a un dessin, donc vous ne pourrez pas vous mélanger. Il y a une planche pour le poisson, une pour la viande, une pour les légumes. Et c'est important de ne pas mélanger les trois. Hein? Oui, Les gens, parce des que fois, sont portés à... il y a une contamination croisée. Donc là, c'est sûr que vous ne mélangerez pas, puis c'est quand même, c'est joli, c'est Belle design. présentation, Donc, c'est vrai. je trouvais ça vraiment intéressant. Belle couleur aussi. On va continuer dans la cuisine maintenant avec une façon de couper une pizza. C'est quand même ingénieux. Ah, Je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais le procédé est quand même intéressant.
Finalement, je continue avec une façon originale de placer vos livres. C'est la tête en bas. Et comment ça fonctionne, je vais demander. Vous allez voir l'image suivante. C'est des espèces de straps que vous voyez blanches, que vous allez brocher sur la planche de bois. Et donc, ça va pouvoir tenir de façon renversée. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'assez flyé qui va faire parler le monde. Piquer la curiosité dès le... Oui, c'est quand même assez facile à faire. Et l'effet est assez intéressant. Maintenant, j'enchaîne, si vous aimez beaucoup les pique-niques. C'est le genre d'objet que tu ne penses pas qu'il existe. C'est des pantalons pique-nique. Oh, OK. Bon. Je ne vous dis pas que c'est très joli, mais c'est efficace. Donc, c'est... Ceux qui sont souples et puis qui bougent pas trop. Oui, il faut quand même pendant... être souple quand même. Là. Puis il ne faut pas trop bouger pendant le repas. Voilà. Ensuite, j'enchaîne, si vous aimez le bacon. Donc, des pansements en forme de bacon. Et je vais rester dans le même domaine pour la suivante. Du dentifrice au bacon. Oh boy. En végétarienne que je suis, je peux dire que ça me traumatise un peu. OK, je pensais que tu allais dire que j'en ai 2 tubes à la oui, maison. j'en ai 2 tubes. Là, je suis rendue totalement dépendante. J'ai pas envie de me brosser les dents avec le bacon. Il existe aussi des pâtes, des gommes à mâcher au bacon, etc. Mais Ah oui. c'est ça. J'ai comme C'est un très doute. populaire le bacon aux États-Unis. Hein? Oui, mais il y a des choses qui ne devraient pas être au bacon. Oui. C'est un goût personnel. Je respecte les goûts des autres. Belle façon de faire du bacon. Ensuite, je termine avec, mon Dieu, c'est une espèce de pyjama pour bébé qui sert à laver le plancher. Oui, non, quand j'ai vu ça, je dis « Ah, mon Dieu! » Je suis... OK, c'est drôle, mais en même temps, j'étais un peu scandalisée. J'ai dit « Mon Dieu, l'enfant traîne la poussière partout et je ne suis pas sûre que c'est bon pour ses voies respiratoires. » Donc, c'est un bébé mop. C'est le principe. Bébé mop? Oui, ça s'appelait comme ça, un bébé mop. Donc, si tu as envie de faire travailler ton bébé en jeune âge, là, c'est... Donc, maintenant, il n'y a pas juste la couche qui est absorbante, les bébés aussi. Les bébés mop, alors comme un bébé, ça se traîne partout. Et il y a la même chose pour ton chien, si tu veux. Bon. Et la même chose pour le chat qui n'a pas l'air content de laver le Parce plancher. qu'on sait qu'est-ce que ça fait quand on leur enlève le toucher là, au niveau des animaux de compagnie. Là, C'est ça. ça peut être assez rigolo une fois ou deux, mais de leur imposer pendant de longues périodes, je ne suis pas certain. Je pense que c'est plus efficace de nettoyer vous-même votre plancher parce que j'ai vraiment des sérieux doutes sur le côté éthique de la chose, je pense que... Entièrement d'accord avec toi, mais comme tu le disais, c'est vrai qu'il y avait des objets qui portaient à faire rire et qui étaient souvent insolites. Là, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Ah non, moi, il y a des choses, je me dis, mon Dieu, ça sert à quoi? Mais il y a des choses quand même intéressantes, puis s'il y a des gens à la maison, il y a des choses que vous trouvez, vous vous demandez c'est où, bien, écrivez-moi sur Facebook. Puis je vais vous envoyer le lien si vous voulez vous commander quelque chose là-dedans. Et puis même pour les suggestions, si jamais les gens voient des objets insolites et veulent le partager avec nous, on pourrait le faire dans une chronique future. Oui, parce aussi. que je vais faire un tourne 2 parce qu'il me restait encore des choses, puis je voulais pas trop allonger l'émission. Donc, si vous avez des objets insolites, envoyez-moi ça, puis ça va me faire plaisir. Ça conclut la capsule divertissement pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour votre émission Reflet d'ici de cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.